La cour arrière était décorée comme sortie d'un magazine. Des tentes blanches, de la nourriture traiteur, une bannière personnalisée indiquant « Félicitations, Mélissa, diplômée MBA ». La fête de remise de diplôme de ma sœur avait été organisée sans aucune limite. Et nos parents n'avaient épargné aucune dépense pour célébrer sa réussite. Je me tenais près de la table des boissons, sirotant une limonade et essayant de rester invisible. À 28 ans. J'avais appris que les rassemblements familiaux étaient plus faciles quand on n'attirait pas l'attention sur soi. Tout le monde. Tout le monde. Papa fit teinter son verre en se tenant sur les marches de la terrasse. Je veux dire quelques mots sur ma brillante fille. Les quelques 70 invités tournèrent leur attention vers lui, souriants et attentifs. Mélissa vient de terminer son MBA à Wharton. Papa annonça, la voix chargée de fierté. Elle a déjà accepté un poste chez MC Kinsey en tant que consultante junior. Salaire de départ de 95 000 $ plus les primes. Voilà ce qu'est la réussite. C'est ce qui arrive quand on s'applique à une vraie carrière. La foule applaudit. Mélissa rayonnait. Son nouveau tailleur d'affaires parfaitement repassé malgré la chaleur de juin. Elle avait l'air d'une consultante accomplie à 100%. Polie, professionnelle, impressionnante. Maman se tamponna les yeux. Nous sommes si fiers. Enfin. L'un de nos enfants comprend ce qu'il faut pour réussir dans le monde réel. Enfin. Le mot resta suspendu dans l'air comme une accusation. Je pris une autre gorgée de limonade et vérifiai ma montre. 14h47. 13 minutes. Maintenant, Mélissa va gagner 6 chiffres d'ici quelques années. Papa continua. Elle voyagera à l'international, travaillera avec des entreprises du Fortune 500. Développera de vraies compétences. C'est ce que nous avons toujours espéré pour nos enfants. Oncle Tom leva sa bière. À Mélissa. L'histoire de réussite de la famille. Plus d'applaudissements. Plus d'acclamations. Les amis de Mélissa de l'école de commerce l'entourèrent, prenant des photos, la félicitant. Parlant d'opportunités de réseautage et de trajectoire de carrière. Je restais près de la table des boissons, faisant défiler mon téléphone. Mon équipe RP avait envoyé la confirmation finale à 14h30. La couverture de Forbes sera mise en ligne à 15h heure de l'Est. L'embargo médiatique sera levé simultanément. Félicitations. Alex. Tu l'as mérité. Alex. La voix de tante Sharon coupa mes pensées. Qu'est-ce que tu fais à te cacher ici? Viens célébrer ta sœur. Je m'approchai en offrant à Mélissa un sourire sincère. Félicitations. Un MBA de Wharton est une énorme réussite. Merci, dit-elle, même si ses yeux dérivaient déjà vers ses amis de l'école de commerce. Tu devrais penser à retourner à l'école. En fait, il n'est jamais trop tard pour prendre ta carrière au sérieux. Je le garderai à l'esprit. Papa entendit et secoua la tête. Alex continue à faire ce truc avec les ordinateurs. À jouer à des jeux vidéo ou quoi que ce soit. Nous avons abandonné l'idée de comprendre. Ce ne sont pas des jeux vidéo. Papa. C'est quoi que ce soit, l'interrompit-il en agitant la main avec dédain. Le point est. Regarde ta sœur. Elle est allée à l'école de commerce. Elle a travaillé. Elle a décroché un vrai emploi dans une vraie entreprise. C'est ça le chemin vers la réussite. Le cousin David, fraîchement diplômé en finance, intervint, sans offense, Alex. Mais maman m'a dit que tu codes encore dans ton appartement. C'est du niveau débutant en IT. Non. Ces boulots ne paient pas genre 40 000 $, quelque chose comme ça? Je dis vaguement. Tu devrais laisser Mélissa t'aider, suggéra tante Sharon avec enthousiasme.
Maintenant qu'elle est chez MC Kinsey. Elle a probablement des contacts. Peut-être qu'ils ont besoin de support IT. Mélissa eut l'air mal à l'aise, mais hocha la tête. Je veux dire? Je pourrais demander autour de moi. Ils ont définitivement un département tech. Ce ne sera peut-être pas glamour, mais au moins tu aurais de la stabilité, une assurance santé, des avantages retraite. C'est généreux de ta part. Dis-je. Maman apparut au coude de papa. Son expression oscillant entre la fierté pour Mélissa et l'inquiétude pour moi. Alex? Ton père et moi en avons parlé. Ce passe-temps avec les ordinateurs a assez duré. Tu as 28 ans. Mélissa est plus jeune que toi, et elle construit déjà une vraie carrière. J'ai une carrière. Jouer avec des ordinateurs n'est pas une carrière, dit papa fermement. Sa voix montant suffisamment pour que les conversations alentour se taisent. C'est un passe-temps. C'est ce que tu fais pendant ton temps libre. Pas ce sur quoi tu construis une vie. Oncle Tom hocha sagement la tête. Ton père a raison. Gamin. La bulle tech a déjà éclaté une fois. Elle éclatera à nouveau. Tu as besoin de quelque chose. De solide, de tangible. 14h54. 6 minutes. Tu sais quel est ton problème, Alex? Papa s'échauffait maintenant et je reconnus le ton. Il avait bu et quand il buvait, il devenait philosophe sur mes échecs. Tu es intelligent. Trop intelligent pour ton propre bien. Tu penses que tu es au-dessus du travail. Ordinaire. Au-dessus de la structure. Au-dessus de recevoir des ordres d'un patron. Ce n'est pas laisse-moi finir. Il leva la main. Tu as gaspillé tes 20 ans à jouer sur des ordinateurs. Pendant ce temps, Mélissa a travaillé dur. Est allée à l'école supérieure et a décroché un poste prestigieux. Elle va aller loin. Qu'est-ce que tu as à montrer pour les 6 dernières années? La cour était devenue silencieuse. Tout le monde regardait maintenant. Les verres restaient suspendus à mi-chemin des lèvres, les conversations abandonnées. C'était la partie divertissement de la fête, regarder papa faire la leçon à son fils décevant. Je vais bien, dis-je calmement. Bien. Papa rit, mais sans humour. Tu vis dans un studio. Tu conduis une Toyota de 12 ans. Tu n'as pas de petit ami, pas de 401K. Ni apparemment aucune ambition au-delà du jeu sur lequel tu codes cette semaine. Ce n'est pas un jeu. Arrête de jouer avec des ordinateurs et trouve un vrai travail. La voix de papa explosa dans la cour, faisant même taire le personnel du traiteur. L'éclat resta suspendu dans l'air. Mélissa eut l'air mortifiée. Le visage de maman devint rouge. Les invités se déplacèrent mal à l'aise, soudain fascinés par leurs assiettes. Je vérifiai ma montre. 14h58. 2 minutes. Tu te ridiculises, continua papa, la voix plus basse mais tout aussi intense. Tu ridiculises cette famille. Regarde ta sœur. Regarde à quoi ressemble la vraie réussite. Puis, regarde-toi et demande-toi si tu es fier de ce que tu vois. Je rencontrai son regard. En fait? Oui. Il ricana. Bien sûr que tu le es. C'est le problème. Tu es dans le déni. Tu penses que tes petits jeux sur ordinateurs sont importants. Tu penses que tu construis quelque chose. Mais tu perds juste ton temps pendant que le reste du monde avance. 14h59. Je sentis mon téléphone vibrer dans ma poche. Les messages affluaient. Mon équipe RP, mon assistante de direction, les membres de mon conseil d'administration. Tous regardaient, tous attendaient. Je ne discute pas avec toi, dis-je calmement. Tu as le droit d'avoir ton opinion sur ma carrière. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait,
dit papa. Tu es un homme de 28 ans qui joue à des jeux vidéo pendant que ta petite sœur. Le téléphone d'oncle Tom sonna. Puis celui du cousin David. Puis 3 autres téléphones autour du cercle. C'est quoi ce bordel, marmonna oncle Tom en sortant son téléphone. Son visage devint livide. Putain. De plus en plus de téléphones sonnaient, vibraient, tintaient. Une cascade de notifications se propagea dans la fête comme un incendie. L'ami de Mélissa de l'école de commerce. Stéphanie. Alta. Oh mon Dieu. C'est réel? Quoi? Demanda Mélissa. Qu'est-ce qui se passe? Stéphanie tourna son téléphone vers le groupe. Je ne pouvais pas voir l'écran d'où j'étais, mais je savais exactement ce qu'il affichait. La dernière couverture de Forbes. Les 31h30 de la révolution IA. Comment Alex Chin a construit un empire de 2 milliards de dollars depuis sa chambre. La photo venait de la séance du mois dernier, moi en chemise noire simple. Debout devant la salle des serveurs de Quantum AI, bras croisés. Regardant directement l'appareil photo. La photographe avait voulu une allure confiante mais accessible. D'après les réactions qui se propageaient dans la cour, elle avait réussi. Alex Chin. Lut tante Sharon à voix haute. La voix faible. C'est toi. C'est notre Alex. Papa avait blêmi. Son téléphone tremblait légèrement dans sa main tandis qu'il faisait défiler l'article. Le cousin David lisait rapidement, son expression passant par l'incrédulité. Le choc est quelque chose qui ressemblait à de la nausée. Ça dit que tu as fondé Quantum AI il y a 6 ans. Que tu as développé une plateforme d'apprentissage automatique qui révolutionne l'analyse de données. Que tu as 340 employés dans 4 pays. 347 depuis ce matin, corrigez-je doucement. Nous avons embauché 7 nouveaux ingénieurs hier. Le téléphone de maman faillit lui glisser des mains. Cet article dit que ta société est valorisée à 3,2 milliards. Alex, ça ne peut pas être vrai. En fait, c'est une estimation conservatrice. Notre dernier tour de financement nous a valorisé à 3,7 milliards. Mais Forbes a utilisé le chiffre le plus bas pour être prudent. La course était transformée en un tableau figé. 70 personnes se tenaient immobiles, téléphone en main, fixant les écrans ou me fixant. La voix de Mélissa n'était qu'un murmure. Tu es en couverture de Forbes. Oui. La vraie couverture de Forbes. Le magazine. C'est exact. Oncle Tom faisait défiler frénétiquement. Il y a tout un article. 6 pages. Ça parle de comment tu as abandonné Stanford après un semestre pour lancer l'entreprise. Comment tu as codé 16 heures par jour pendant 2 ans d'affilée. Comment tu as refusé des offres d'acquisition de Google et Microsoft parce que tu croyais en ta vision. Je les ai refusés. Confirmez-je. Même si je laisse la porte ouverte pour des partenariats. Stéphanie, l'amie de l'école de commerce, avait l'air au bord des larmes. L'article cite le PDG d'Amazon. Il dit : la plateforme de Quantum AI est l'avancée la plus significative dans l'infrastructure d'apprentissage automatique de la dernière décennie. Jeff a été très soutenant. Dis-je. Jeff ? Répéta papa faiblement. Jeff Bezos. Nous avons dîné le mois dernier pour discuter d'une collaboration potentielle. Tante Sharon avait trouvé un autre article. TechCrunch dit que tu es le plus jeune milliardaire autodidacte du secteur IA. Il t'appelle le prochain Elon Musk. J'espère que non. Dis-je. Je préfère rester loin de Twitter.
Le mentor de Melissa chez MC Kinsey, un associé principal qui tenait salon près du buffet. S'éclaircit la gorge. Alex Chin. Quantum, j'ai entendu notre équipe d'analyse de données parler de votre plateforme. Ils disent qu'elle est transformative. Nous essayons. Ils disent que MC Kinsey paie 400 000 $ par an pour accéder à votre version. Entreprise. Le visage de Melissa devint blanc. Son salaire de départ, les 95 000 $ que tout le monde célébrait, sembla soudain très petit. Papa lisait encore, son téléphone tremblant dans ses mains. Cet article mentionne que tu as été présenté dans Time Magazine l'année dernière. Il dit, il leva les yeux vers moi, le regard flou. Il dit que tu conseilles le département de la défense sur la stratégie IA. C'est classifié. Dis-je. Mais oui. En général. Maman avait des larmes qui coulaient sur son visage. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Pourquoi tu n'as rien dit? Je vous l'ai dit. Il y a 6 ans. J'ai dit que je lançais une entreprise. Vous avez dit que je gaspillais mon éducation à Stanford. Il y a 4 ans. Je vous ai invité à notre célébration de série B. Vous avez dit que vous étiez occupé avec la préparation de la remise de diplôme de licence de Melissa. Il y a 2 ans. J'ai mentionné que nous avions été acquis par SoftBank à une valorisation de 1,2 milliard. Papa a changé de sujet pour parler de football. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le cousin David lisait un autre article. Ce profil dit que tu vis toujours dans un appartement modeste et que tu conduis une vieille voiture parce que tu préfères investir dans l'entreprise et l'équipe plutôt que dans des luxes personnels. La Toyota roule bien, dis-je en haussant les épaules. Et mon appartement a tout ce dont j'ai besoin. La voix de Melissa se brisa. Tout ce temps, nous pensions que tu échouais. Nous pensions que tu étais un genre de codeur vivant au sous-sol qui n'allait nulle part. J'étais un codeur vivant dans une chambre qui allait partout. Assez proche. Oncle Tom trouva une interview vidéo. Ma voix sortit du haut-parleur de son téléphone. La réussite n'est pas une question de bureau luxueux ou de voiture chère. C'est résoudre de vrais problèmes pour de vraies personnes. Quantum AI traite plus de 40 milliards de points de données par jour pour des clients allant d'entreprises de santé qui sauvent des vies à des sociétés de logistique qui optimisent leur chaîne d'approvisionnement. C'est ce qui compte. C'est ce que j'ai construit. Papa parla enfin. Sa voix était creuse. Les jeux sur ordinateur, tu n'arrêtais pas de dire que tu travaillais sur quelque chose d'important. Et je disais que tu jouais à des jeux. J'ai terminé. Tu as dit que c'était un passe-temps. Tu as dit que j'avais besoin de grandir et de trouver un vrai travail. J'avais tort. Les mots semblaient lui faire physiquement mal. J'avais complètement, catastrophiquement tort. Maman tendit la main vers moi, mais je reculai. Alex, s'il te plaît. Nous ne comprenions pas. Si tu avais juste expliqué. J'ai essayé d'expliquer. Pendant 6 ans, j'ai essayé. Mais vous ne vouliez pas comprendre. Vous vouliez que je corresponde à votre définition de la réussite. Et comme je ne le faisais pas, vous avez décidé que j'étais un raté. Melissa pleurait maintenant. Je t'ai proposé de t'aider à trouver un emploi en IT. Oh mon Dieu. Je t'ai proposé un poste IT. Débutant. Tu es milliardaire et je. Tu n'es pas responsable de leurs suppositions, dis-je, et je le pensais. Félicitations pour ton MBA. MC Kinsey a de la chance de t'avoir. Son mentor de l'école de commerce eut l'air malade. Monsieur Chin, Alex. Je m'excuse pour tout manque de respect. S'il y a jamais une opportunité de discuter comment MC Kinsey pourrait s'associer avec Quantum AI.
Mon responsable du développement commercial gère les demandes de partenariat, dis-je poliment. Ses coordonnées sont sur notre site web. Stéphanie lisait encore. Il y a une citation ici du directeur du MIT Media Lab. Elle dit que tu as été un grand donateur. Pour leur programme d'éthique IA. Il dit que tu as donné plus de 50 millions de dollars à diverses initiatives d'éducation technologique. 50 millions. Plus que ce que Melissa gagnera pendant toute sa carrière chez MC Kinsey. Même si elle devient associée. Mon téléphone vibra. Mon assistante. CNN veut une interview en direct à 17h. Bloomberg à 18h. Peux-tu revenir au bureau? Je répondis par texto, j'y serai. Je dois y aller, annonçai-je à la foule figée. J'ai des interviews prévues avec CNN, Bloomberg et le Wall Street Journal. Vous savez. Les obligations médiatiques qui viennent avec une couverture de Forbes. Alex? Attends. Dit papa désespérément. Il faut qu'on parle de ça. Parler de quoi? De comment pendant 6 ans vous m'avez dit que je gaspillais ma vie? De comment? Vous m'avez comparé au succès conventionnel de Melissa et m'avez trouvé insuffisant? De comment il y a 20 minutes vous m'avez crié de trouver un vrai travail? Son visage se décomposa. Je suis désolé. Mon Dieu. Alex? Je suis tellement désolé. Je crois que tu es désolé. Je crois que tu regrettes maintenant que tu sais qu'il y a des milliards de dollars attachés à mes jeux sur ordinateur. Mais serais-tu désolé si je luttais encore? Me respecterais-tu si Forbes n'avait pas validé mon travail? Il n'avait pas de réponse. Je regardais autour de la cour ma famille, les invités. Toutes les personnes qui avaient regardé papa m'humilier et n'avaient rien dit. Melissa? Encore toutes mes félicitations pour ton MBA. Tu as travaillé dur et tu peux être fier. Je me tournai pour partir, puis m'arrêter. Oh, et papa? Ce vrai travail que tu voulais que je trouve Quantum AI emploie actuellement 347 personnes dans 4 pays. Nous offrons de vrais emplois avec de vrais salaires. Une vraie assurance santé et un vrai matching 401K. L'année dernière, nous avons versé 47 millions de dollars en primes aux employés. Donc, on peut dire que j'ai trouvé un vrai travail. J'en ai créé 347. La dernière chose que j'entendis en partant fut le sanglot brisé de maman et le murmure de papa. Qu'est-ce qu'on a fait? L'interview avec CNN s'est bien passée. Anderson Cooper a posé des questions réfléchies sur l'éthique de l'IA. L'avenir de l'apprentissage automatique et ce que ça faisait de construire une entreprise d'1 milliard de dollars avant 30 ans. Votre profil Forbes mentionne que vous venez d'une famille qui n'a pas compris votre travail au début, dit-il. Comment avez-vous géré le manque de soutien? J'ai construit quelque chose d'indéniable qu'il ne pouvait plus ignorer, répondis-je. La réussite est la meilleure réponse au doute. L'interview Bloomberg suivit, puis celle du Wall Street Journal. À 20h, j'étais en tendance sur Twitter. À minuit, le site de Quantum AI avait planté à cause du trafic. Au matin, nous avions reçu 847 nouvelles demandes de partenariat et 2300 candidatures. Mon téléphone était plein de messages de membres de la famille. Papa avait appelé 16 fois. Maman avait envoyé un texto de 20 paragraphes expliquant à quel point elle était fière. Qu'elle avait toujours cru en moi, qu'elle savait que je ferais de grandes choses. Sauf qu'elle ne l'avait pas fait. Aucun d'eux ne l'avait fait. Le message de Melissa était différent, je n'attends pas le pardon. Mais je veux que tu saches que te voir partir aujourd'hui a été l'expérience la plus humiliante de ma vie. Tu as construit quelque chose d'extraordinaire pendant que nous nous moquions de toi. Cela en dit long sur ton caractère et tout sur le nôtre. Je suis désolé et ne suffit pas. Mais je suis désolé quand même. Je fixai le message longtemps.
puis poser le téléphone sans répondre.